Salut à tous et merci de rejoindre la chaîne L'Abreuvoir pour une série de plusieurs vidéos que j'ai intitulée Les diplômes. Sont-ils synonymes de compétences ou octroient-ils aux personnes la qualité de meilleurs travailleurs? L'objectif recherché ici, c'est d'imiter ceux qui, par la pratique, vous montrent des exemples. Et cela abonde dans des sociétés. Des exemples de personnes qui ne sont pas diplômées, mais qui, chaque jour, montrent leurs compétences. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur. Monsieur Gaussou, c'est son nom. Il travaillait à l'énergie électrique de Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai fait une formation au Centre des métiers d'électricité de Bergerville. Lorsque je suis sorti, j'ai donc intégré leur service. Le service se nommait la recherche des défauts. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement sur le réseau, qui fait que les appareils des personnes crament, ou bien les appareils des travailleurs ou bien des habitants de cette localité sont en panne du fait de ce dysfonctionnement. Alors, le service donc se déporte dans ce quartier pour essayer d'apporter la solution au problème. Et voilà que en zone 4, il y a un secteur qui était pratiquement dans le noir pendant au moins une semaine. Parce que les habitants de cette localité recevaient du 380 volts dans leur maison. Ce qui faisait que les ampoules explosaient, les appareils cramaient. Et donc, pendant plus d'une semaine, avec l'équipe de recherche des défauts, nous avons essayé de trouver la panne, mais nous ne sommes pas parvenus. Pendant ce temps, M. Gaussou était en congé. Le jour qu'il est arrivé, on lui a expliqué la situation. Mais imaginez l'approche de M. Gaussou. Et c'était tellement cohérent que cela m'a impressionné. Il s'est posé la question de savoir. La tension d'alimentation domestique, c'est du 220 volts. C'est-à-dire la tension entre une phase et un neutre, ça fait du 220 volts. Mais la tension entre deux phases donne 380 volts. Donc, si ces personnes-là reçoivent du 380 volts, ça veut dire quelque part qu'il y a du courant dans le neutre. Mais comment le savoir? Mais nous sommes déportés dans le poste où partent les départs sur le réseau. Et muni donc de son appareil voltmètre qui mesure la tension, il a mesuré la tension. Il a mis le bout sur le neutre et l'autre bout au sol, sur la terre. Parce qu'il dit que la terre ou bien le sol est un neutre naturel. Donc s'il y a du courant dans le neutre, l'aiguille du voltmètre va bouger. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donc dit, voilà, nous avons la preuve qu'il y a du courant dans le neutre. Mais d'où qu'on peut trouver ça? Où est-ce qu'on peut trouver véritablement la panne? Alors nous avons donc longé toutes les habitations qui étaient concernées. Et devant, dans les niches, nous testons la tension qui donnait 380 volts. 380 volts. Jusqu'à une dernière habitation, on a vu un fil étranger qui était rentré donc dans la niche et qui était branché. Nous avons testé d'abord, ça donnait du 380 volts. Ensuite, il a demandé d'enlever ce fil-là, ce que nous avons fait. Et quand nous avons testé, ça a donné du 220 volts. 220 volts. Nous avons rebrouché chemin jusqu'au poste. Donc,
les choses sont rentrées dans l'ordre. En 30 minutes, nous avons réglé la situation. Alors, j'étais vraiment ému, j'étais vraiment impressionné par le talent de ce monsieur-là. Et pourtant, il n'est pas diplômé. Or, pendant toute une semaine, nous avons une équipe qui était composée j'allais dire, des diplômés, des ingénieurs. On n'a pas pu trouver la paille. Mais ce dernier va s'illustrer encore de la plus belle manière à une autre occasion. Ce jour-là, nous devons dépanner en zone 4 un Libanais qui a sollicité notre service. Nous avons donc travaillé sur le tableau de comptage et nous avons dépanné. Mais le Libanais est venu nous solliciter parce qu'à l'intérieur, il avait un souci d'électricité. Et nous lui avons dit que nous, on n'intervient pas à l'intérieur, de faire appel donc à son électricien. Et il nous a dit, j'ai fait appel à un électricien, mais on n'a pas pu trouver la panne. Donc je vous en prie, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le pour moi. Et quand nous sommes entrés, le côté gauche du salon, il y avait l'électricité. Mais le côté droit, il n'y a pas d'électricité. M. Kaosu a conclu que entre le côté gauche et le côté droit, en passant donc par le salon, il doit y avoir une rupture à l'intérieur du carreau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tâter le carreau avec son talon. Tu entends? Et puis on entend un bruit. Il a dit de creuser là. Quand on a creusé, on est tombé à pic sur 2 fils qui étaient sortis, brûlés. Et il a conclu qu'il y a eu donc un court-circuit à l'intérieur, peut-être du fait du chauffement des fils. Et il a demandé, bon, à partir de cet instant, vous pouvez appeler votre électricien pour réparer. Voilà encore, il vient de nous démontrer encore sa capacité, son intelligence dans le travail. Et pourtant, M. Kaosu n'était pas diplômé. Alors que retenir? Que vous pouvez trouver des travailleurs qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont vraiment, j'allais dire, passionnés de leur travail. Donc ils apprennent et ils démontrent par leur aptitude à rechercher, à parfaire leur travail, qu'on peut leur faire confiance. La question que je me pose est de savoir, est-ce que ce monsieur, jusqu'à ce qu'il aille à la retraite, a été récompensé? Est-ce qu'on a reconnu la valeur de ce monsieur? Est-ce que ces exploits qu'il faisait et remontaient jusqu'aux autorités? Mais dans le domaine commercial, nous avons toujours des exemples. Je vous avais parlé de Marceline. Marceline n'avait pas de diplôme. Elle avait que son CEP, certificat d'études, certificat d'études. Mais cette dernière a surmonté cet handicap-là par le travail. Donc, vous pouvez vous inspirer de cette personne-là. Peut-être, si vous êtes un travailleur d'un autre secteur où votre promotion dépend des autorités, bon, certainement, vous ne pouvez pas profiter pleinement des exploits que vous faites. Et votre travail ne sera pas reconnu par les supérieurs. Parce que cela n'augmente pas votre salaire. Mais dans le commercial, vous pouvez, parce que quand vous travaillez bien, ben ça se ressent dans vos commissions. Donc vous travaillez pour vous-même. Et si, par extraordinaire, on reconnaît votre travail et on vous
accorde la promotion, ça aussi, c'est bien. Donc, je vous demande, vous qui nous suivez, d'être toujours présent, car nous allons vous donner des exemples. J'ai dit que c'est une série de plusieurs vidéos et nous allons prochainement parler encore des exploits de M. Gauss. Comment il a pu décanter des situations lorsqu'il y avait une coupure de l'électricité dans le quartier où habitait le président de la République. Et quand c'est comme ça, tous les responsables sont sur le terrain. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire? Vont-ils faire appel à M. Gaussou? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.